La République démocratique du Congo, RDC, traverse une période marquée par des défis sécuritaires et humanitaires complexes dans l'est du pays. Alors que des efforts diplomatiques sont en cours pour instaurer un cessez-le-feu durable, la situation reste fragile et appelle une attention soutenue de la communauté nationale et internationale. Parallèlement, le gouvernement congolais poursuit des initiatives économiques et institutionnelles visant à stabiliser le pays et à renforcer la modernisation de ses infrastructures, notamment dans les secteurs de l'aviation civile et de la gestion salariale des fonctionnaires. Le 18 février prochain, une nouvelle étape diplomatique est attendue avec le cessez-le-feu proposé par l'Angola pour l'Est de la RDC. Bertrand Bisimwa, président du M23 et coordonnateur adjoint de l'AFC, a souligné que le respect de cet engagement par Kinshasa représenterait une victoire significative pour la paix. Selon lui, la crédibilité du processus dépendra de la volonté du gouvernement congolais de respecter ses engagements et de mettre fin aux hostilités contre les civils dans les provinces du Kivu. Malgré ces annonces, à peine 48 heures après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, les forces armées de la RDC, FARDC et le M23 se sont mutuellement accusés de violations. Les affrontements dans les provinces du Nord et Sud Kivu, notamment à Minembwe, Mikenge, Karingi et sur les hauts plateaux, montrent les difficultés à instaurer une trêve durable. Ces accusations réciproques suscitent l'inquiétude des observateurs quant à l'efficacité de l'accord angolais et renforcent la nécessité d'une surveillance internationale accrue. Face à la détérioration de la situation humanitaire, l'Union européenne a annoncé un soutien de plus de 81 millions d'euros. Cette enveloppe vise à soutenir les populations déplacées et vulnérables, ainsi que les réfugiés congolais dans les pays voisins, notamment le Burundi, le Rwanda et la Tanzanie. Les fonds serviront à fournir nourriture, eau potable, abris et soins de santé. La commissaire européenne chargée de la gestion des crises, Adja Habib, s'est rendue à Goma pour évaluer la situation sur le terrain et plaider pour un accès humanitaire sans entrave, témoignant ainsi de la solidarité de l'UE envers les populations affectées par le conflit. Dans le cadre de la consolidation de la paix, le président de l'Assemblée nationale, Bodi Sankara, a entamé une tournée de solidarité à Beni et dans le Nord Kivu pour exprimer la compassion de l'État et soutenir les efforts de pacification. Il a souligné l'importance de l'unité nationale et du retour de la sécurité dans les provinces affectées par les violences. Par ailleurs, le gouvernement congolais, sous la direction de la première ministre Judith Soumina, a tenu une réunion extraordinaire pour assurer le suivi des paiements des salaires des fonctionnaires. Les retards dans la paye ont été attribués à des ajustements techniques visant à sécuriser durablement les paiements et garantir la régularité des rémunérations. Les autorités ont précisé que les paiements pour le mois de février 2026 y débuteront prochainement. Dans le respect des priorités établies, le président Félix Tshisekedi a ordonné un audit complet de l'état liquidatif de la paye des agents et fonctionnaires de l'État afin de maîtriser la masse salariale et d'assurer la soutenabilité des finances publiques. L'audit vise à garantir que chaque rémunération corresponde à un droit légitime et à un service effectivement rendu, tout en renforçant la stabilité sociale et la transparence budgétaire. Cette démarche s'inscrit dans une orientation constante de rigueur et de responsabilité financière, essentielle pour préserver la confiance des citoyens et la continuité des opérations de l'État. À l'occasion du 20e anniversaire de la Constitution de 2006, des débats sur son application et une éventuelle révision ont refait surface. Olivier Kamitato, porte-parole de Moïse Katumbi, s'oppose fermement à toute modification, soulignant que les problèmes congolais ne résident pas dans le texte constitutionnel, mais dans son non-respect. Il insiste sur la rétrocession des 40% aux provinces, l'équilibre institutionnel entre le président et le Premier ministre et l'indépendance de la justice comme clé de la stabilité politique. Le procès du lieutenant-général Phil Moya Irung, accusé de trahison et de collusion avec l'armée rwandaise, a connu un rebondissement. Un témoignage récent du lieutenant-général Fals Kaboué met en lumière les tensions avec Kigali et conteste les accusations portées contre l'ancien commandant de la 3e zone de défense. La prochaine audience du 12 mars impliquera l'ancien chef d'état-major général de la RDC pour clarifier la chaîne de commandement et les contextes opérationnels. Sur le plan économique et infrastructural, la RDC a franchi une étape importante avec la réception d'un nouvel avion Boeing 737-800 destiné à Air Congo. Cette acquisition, présidée par le vice-premier ministre et ministre des Transports Jean-Pierre Bemba, s'inscrit dans la vision stratégique du président Tshisekedi de faire de la RDC un hub aérien régional, renforçant ainsi la connectivité intérieure et internationale et modernisant le transport aérien dans le pays. Enfin, un partenariat de sponsoring entre l'AS Monaco et le ministère des Sports de la RDC d'un montant de 4,8 millions d'euros
est désormais au centre d'une enquête en France pour soupçons de corruption et de détournement de fonds. Le ministre congolais des Sports a fermement rejeté ces accusations, affirmant que le partenariat respectait les règles financières et contractuelles en vigueur. La République démocratique du Congo navigue actuellement entre défis sécuritaires, initiatives humanitaires et réformes institutionnelles. Alors que les efforts pour instaurer la paix dans l'Est se poursuivent, le gouvernement met l'accent sur la modernisation de ses infrastructures, la régularisation des salaires et le respect des cadres constitutionnels. L'avenir du pays repose sur la coordination entre diplomatie, justice, développement économique et engagement citoyen afin de garantir la stabilité et la prospérité à long terme.